Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Code Vidéo. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment représenter les titres, les paragraphes, les indentations et commentaires en HTML. Maintenant, nous allons voir en fait que les titres sont représentés en 6 niveaux. Sans toutefois tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Avant de commencer cela, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Sur ce, profitez de la vidéo. Nous voilà sur notre fichier. Et ici, nous allons faire un shift point d'exclamation pour sortir notre squelette HTML. À ce niveau, nous allons commencer la première notion avec les titres. Nous allons commencer cette première notion avec les titres. Ici, nous allons voir en fait que les titres sont divisés en 6 niveaux. Les titres portent sur 6 niveaux. Donc, ça part de H1 jusqu'à H6. De H1 à H6. Puis nous allons mettre H6. H1 représente la forme la plus grasse, la plus grosse si vous voulez, la forme la plus grosse. Donc ici, nous allons peut-être mettre bonjour. Nous allons copier et mettre ça partout ici. Et nous allons écrire, pour le faire, vous faites un Alt et vous cliquez au fur et à mesure. Nous allons mettre bonjour ici. Nous allons maintenant afficher ceci. Pour le faire, nous allons venir dans dossier page. Je viens sur mon fichier, vous venez sur le vôtre. Et sur mon fichier, ce que je ferai, nous allons voir ici en fait que ceci c'est H1, H2, H3, H4, H5 et H6. Comme je vous ai dit, ça représente la grosseur du test. H1 qui est le plus grand au fur et à mesure. La deuxième notion que nous allons maintenant parler, ce sont les paragraphes. Ce sont les paragraphes. Et pour les paragraphes, il est tout simplement représenté par la balise P. Nous mettons P et nous cliquons. Et il faut savoir que ce P-ci représente toute une ligne. Donc si j'écris la classe, la ligne entière, et je vais essayer de mettre, pour l'instant on n'a pas encore vu le CSS, mais on verra ça plus tard, ne vous inquiétez pas. Je mets un style ici, je mets un bloc, un border. Et nous mettons ici solid. Et nous venons sur notre navigateur. On actualise. Vous voyez en fait qu'il prend toute la ligne pour dire que le P qui est le paragraphe occupe toute la ligne. Maintenant, ce que nous allons voir ici, nous avons vu les titres, les paragraphes. Nous allons maintenant voir les indentations. Le troisième, ce sont les indentations. Pour les indentations, c'est la façon de représenter le code. Comme par exemple, on a un truc, par exemple, comme ça, comme vous pouvez le voir ici. On observe que si je fais, comme vous pouvez le voir, j'ai dit ceci c'est Alt et vous cliquez pour le faire. Puis je fais ceci. Vous voyez en fait que si le code devient assez vaste, si le code devient maintenant
plus compliqué que ça déjà, plus que ce que c'est déjà, on va observer que ce sera très difficile à non seulement se repérer à l'intérieur et retrouver ses traces. Donc, ce qu'on fera, on indentera le code. Pour indenter le code, on prend en fait à partir de la balise ou l'élément qui englobe les autres petits éléments qu'on appelle éléments parents et les autres éléments, on appelle ça éléments enfants. Donc ici, à notre head, on observe qu'il ferme jusqu'ici. Donc nous allons pousser avec une tabulation. Puis nous ferons pour le prochain et nous ferons pour le prochain. On observe que le head et le head sont bien ensemble. Le body, ces éléments, on observe que si on clique sur body, il ferme jusqu'en bas. Donc les éléments qui sont ici doivent être poussés à la droite. Donc pour le faire, il faut venir aussi faire la même chose. On clique. Désolé. On fait une table. On n'appuie pas sur espace. On fait une table. Une tabulation. C'est au-dessus de la capsule lock. Du cap block si vous voulez. Donc, voici comment on indente le code. Si par exemple, j'écrivais une nouvelle chose, par exemple, j'écrivais un H ou bien un P encore à nouveau, on observe qu'il doit être à la même ligne que ses frères. Il ne doit pas déborder vu qu'il se trouve dans le parent body. Maintenant, la dernière chose que nous allons voir, ce sont les commentaires. Les commentaires, en fait, c'est ce que vous pouvez observer ici. Je vais directement mettre 4. Commentaires. Pour les commentaires, c'est ce que vous pouvez observer ici. Pour le faire, vous faites un contrôle point d'interrogation. Si vous n'avez pas cela, vous pouvez directement écrire ceci. Ça permet en fait de faire en sorte que au niveau de l'affichage sur le navigateur, on n'observe pas ce qui a été mis en commentaire. Si on vient sur notre navigateur, on actualise, vous voyez en fait que nos tests qu'on avait ne sont pas affichés. Regardez, si je décommente tout ceci, si je décommente titre et je reviens sur mon navigateur, j'actualise, on observe qu'il est maintenant là. C'était tout pour cette notion sur les indentations, les commentaires, les paragraphes et les titres. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Sur ce, peace out.